Bonjour, bonsoir à vous qui nous écoutez en ce moment. En route vers le Gala Dynastie est une série d'entrevues que j'ai avec des nominés et des artisans du Gala Dynastie qui va se tenir le 30 mars et le 1er avril 2023. Essayez de connaître un peu plus les nominés, leur travail, leur parcours, comprendre les coulisses de cette organisation, cette immense organisation que devient le Gala Dynastie. Voilà ce que je vous propose modestement dans cette série. Mon nom est Cyril Ekwala. Aujourd'hui, mon invité est Cindy Charles, nominée dans la catégorie acteur-actrice cinéma-télévision. Cindy Charles est une jeune comédienne qu'on a surtout connue à travers la série web Ainsi va Manu, qui lui a valu une reconnaissance dans l'industrie. Bien évidemment, la question que je lui ai posée était de savoir quelle avait été sa réaction lorsqu'elle a entendu son nom parmi les nominés de la catégorie acteur-actrice cinéma-télé. Honnêtement, je suis vraiment choyée, surprise, étonnée de faire partie de cette catégorie parce que c'est des noms qu'on connaît, c'est des visages qu'on connaît. Puis en tant que nouvelle arrivée dans l'industrie, ben ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ces gens-là. Parce qu'il faut qu'on rappelle que dans cette catégorie, il y a trois comédiennes, par exemple Anna Beaupré Mulunda, Mireille Métellus, Aïcha Issa, mais comme comédien, il y a aussi Frédéric Pierre, qui sont tous de grands noms. Donc c'est l'entrée dans la catégorie des grands noms en fait pour toi. Absolument. Tout à fait. C'est vraiment un honneur. Ça se sent à ta voix, parce que de toute façon, si tu ressens autant d'émotions, c'est aussi parce que ta carrière de cinéma, tu la commences, grosso modo, c'est quoi, en 2020, 2021? Oui, officiellement 2021, oui. 2021, est-ce que c'est avec Ainsi va Manu, une série, c'est ça? Exact. En fait, Ainsi va Manu, c'est une série web télé dans laquelle j'incarne Manuela, le personnage principal. Puis ça, en fait, c'est mon premier rôle à vie. Avant, je faisais de la figuration sur plusieurs séries québécoises connues comme Toute la vie, etc. Mais c'est vraiment mon premier rôle parlé, officiel, dans lequel j'ai joué. Ouais. Ta biographie dit que tu rêves d'être devant la caméra depuis au moins l'âge de 3 ans. Ça veut dire que c'est un rêve qui s'est accompli, là. Ah, absolument. Depuis que je suis toute jeune, je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je pense que les activités parascolaires de mon école primaire l'ont confirmé quand j'ai fait du théâtre. Puis j'ai comme réalisé que c'était ma passion. Alors depuis, j'ai comme mon plan de match de apprendre l'anglais, puis prendre des cours de théâtre, parler avec des gens qui ont peut-être déjà joué au cinéma, à la télé pour faire en sorte que ça se réalise. Alors ouais, c'est depuis que je suis toute jeune que je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Mais ça vient d'où? Pourquoi c'est ça que tu avais envie de faire? Pourquoi? Je pense que c'était inné un peu. Je pense que je me sentais bien quand je faisais rire les gens. J'aimais ça mettre mes costumes. J'aimais ça apprendre mon texte. Je crois que c'était juste à l'intérieur de moi, ça m'apportait un sentiment d'accomplissement, de joie. Puis c'est juste toujours resté. Puis ça reste encore aujourd'hui. Oui. Toujours le même plaisir à jouer, quoi, en fait. Ouais, à être quelqu'un de... À être quelqu'un d'autre. Exact. Puis je pense qu'en grandissant, ça a juste débouché avec d'autres choses que j'aime dans la vie, comme la psychologie, la sociologie, la connexion avec les gens. Je pense que ça fait juste s'approfondir avec le temps. Alors, je vais revenir quand même sur cette mini-série web là, Ainsi va Manu, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert.
Parce que cette série-là, tu l'as dit, j'ai rôle principal, mais elle t'a amené quand même à plusieurs nominations, dont celle de premier rôle dans les Gémeaux. Je pense que c'était les Gémeaux de l'année dernière, 2022, où tu étais nominé comme premier rôle dans une série numérique. Exact. C'est mon premier gala, en fait, où ce que j'ai pu assister. Puisque, comme on sait, la COVID a empêché plusieurs déplacements. Mais c'était la première fois que j'assistais à un gala. Donc, ça a comme brisé la glace pour moi. Puis j'étais hyper honorée, hyper étonnée aussi d'être nominée aux Gémeaux parce que c'est un gala prestigieux. Je pense que le Gala Dynastie, il commence à être aussi prestigieux que les Gémeaux, surtout avec les années qui avancent. Mais ouais, c'était vraiment une belle expérience pour moi de pouvoir être là. Vous écoutez En route vers le Gala Dynastie, une série de Néo-Québec. En route vers le Gala Dynastie, toujours en compagnie de Cindy Charles, nominée dans la catégorie acteur-actrice cinéma-télé pour son rôle dans Ainsi va Manu. Aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose de précis? Tu es en train de tourner ou tu es en train je sais pas, d'apprendre un texte pour un rôle bientôt ou pas? En ce moment, ça va quand même assez bien parce que oui, je suis comédienne, mais je suis aussi scénariste, puis nouvellement réalisatrice. Je vais réaliser 2 épisodes sur une série jeunesse documentaire anglophone qui s'appelle Sonny's Quest, qui est diffusée sur TVO. Il y a déjà la saison 1 qui est disponible. Donc, je vais faire partie de la saison 2. Je suis vraiment excitée d'être derrière la caméra. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis qui m'aide dans ma carrière d'actrice, de comprendre c'est comme un 360, de comprendre tout le fonctionnement. Donc, ça, c'est un projet que je suis vraiment excitée de commencer. Pour un début, et puis à ton jeune âge, ça fait beaucoup quand même. Comédienne, scénariste, réalisatrice, ça fait pas beaucoup? Oui, ça fait beaucoup, mais je pense que c'est exactement dans quoi que je suis censée être. Je trouve que ça fait du sens pour moi. Depuis que je suis jeune, je crée mes projets où je suis sur Internet. J'ai grandi dans un environnement très artistique. Mon père est entrepreneur, acteur. Lui, il créait des festivals. 2 fois par année, on avait des festivals de musique. Je pense que ça fait du sens pour moi d'être dans ces 3 métiers-là. Puis ils se rejoignent tous. Donc, c'est beaucoup, mais je suis exactement ce que je devrais être. Ah, mais je comprends mieux, en fait. C'est que ça vient de ton papa, ça vient de ton père. Cette passion-là. Ouais, il m'a beaucoup influencé. Je me rappelle, admettons, pour le festival qu'il avait, il me montrait un groupe. C'est quoi le nom du festival? Ça s'appelait Festival de musique évangélique de Montréal. Donc, c'était... on emmenait la musique évangélique avec le compas. Puis c'était un phénomène un peu nouveau dans la communauté haïtienne évangélique parce que c'est comme un peu divisé, mais ça l'a comme réuni ces 2 styles de musique-là. Puis je me rappelle, il y avait un groupe justement évangélique qui jouait le compas en même temps. Puis il m'a dit, ce groupe-là, je vais les emmener à Montréal. Il venait de Miami. Puis juste voir sa passion, puis son focus, puis en fait comment dire, qu'est-ce qu'il voulait qui arrivait vraiment. Ben moi, dans ma tête de jeune fille, je me suis dit, ben si je veux quelque chose, ben c'est possible. Faut juste que je travaille pour.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, je veux qu'on aille un peu avec on revient à cette nomination là pour ce festival, pour ce gala, pardon, le gala Dynastie. Je rappelle encore où tu es nominé dans la catégorie actrice, acteur, cinéma, télé, aux côtés de Anna Beaupré Moulonda, Frédéric Pierre, Mireille Métellus, Aïcha Issa. Excusez du peu. Que représente ce gala à tes yeux? Oh my God, je pense que c'est une satisfaction en fait d'être vu par ses pairs. Je pense que ça veut dire énormément. C'est beaucoup de joie, un sentiment d'accomplissement aussi, que ça se passe comme ça aussi rapidement. Ça fait peur un peu aussi, pour être honnête, que ça arrive rapidement parce que évidemment, je veux que ma carrière ça aille loin, que ça continue, mais c'est une bonne tape dans le dos pour me dire que je suis dans la bonne voie, puis que je fais du bon travail, puis juste de continuer à faire des plus grandes et des meilleures choses. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, puis tu l'as dit, ça fait peur un peu, parce que quoi, il y a comme une espèce de responsabilité aussi un peu? Ouais, il y a une responsabilité, une attente. Je trouve que les prix, c'est super, c'est bien d'être récompensé, mais le talent puis le travail vient avant tout. Donc, c'est surtout pour moi de me rappeler que d'être reconnaissante, en fait, que tout ça m'arrive, mais de me rappeler de garder le focus et pas laisser ça m'atteindre ou m'enfler la tête ou quoi que ce soit. Juste rester focus sur le travail. Pour terminer, la thématique de cette année, de cette édition du Gala Dynastie, c'est I am power, je suis power. Comment tu comprends cette phrase-là? Comment tu l'interprètes? Je pense que je l'interpréterais dans le sens de reconnaître son pouvoir, reconnaître sa force, reconnaître son talent, se reconnaître soi. I am power, c'est voir sa force, voir son pouvoir, puis ne pas se cacher, ne pas se minimiser, mais excusez pour l'anglicisme, mais de l'embrace. Puis, en fait, c'est ça l'incarner. Incarner son pouvoir, incarner sa force. Je suis force. Merci beaucoup, Cindy. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Je pense que chaque fois que je t'ai vu, je te l'ai dit. Et dans le cadre de ce gala, hâte qu'on se retrouve le 1er avril et puis advienne que pourra. Mais comme tu as dit, c'est d'abord une tape dans le dos, quelle que soit la suite des choses. Exact. Merci beaucoup, Cyril. Je t'en prie, Cindy. Merci de nous avoir écoutés. Mon nom est Cyril Ekwala. C'était En route vers le gala Dynastie,